là, dans cette région-là, tout ça, il y a quand même des vrais tempéraments. Tu vois, c'est pas pour rien que, un siècle avant, ils étaient déjà comme ça, quoi. On a grandi à Castello dans les années 80 certains de ces personnages sont inspirés des gens qu'il a croisés dans sa jeunesse, qui étaient des grands habités, des grands possédés, et des êtres avec une grande dimension, quoi. Ah là, Cyrano de Bergerac, là, voilà. Ah bah clairement, il n'y a pas d'issue, hein. Il n'y a pas de référent non plus, c'est-à-dire il n'y a pas de très peu de justice, je veux dire de l'État par exemple, il y a très peu de... Il se gère tout seul. Mais c'est assez beau. Mais en même temps, dans la vraie vie, comment ça se passe? C'est hyper réaliste. Les gens se gèrent tout seuls, hein, non? Oui. Aujourd'hui, maintenant, on commence à demander de l'aide à tout le monde. Ça commence, quoi. On peut consulter des psys, on peut s'aider avec des thérapeutes. Avant, il y avait juste que ton pote qui disait « Allez, ça va passer, t'inquiète, c'est bon, vas-y. » Maintenant, non mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, oui, absolument. Et Chantal, elle est un peu le personnage sacrifié, moi je trouve, de celle qui finalement donne la force à qui veut de bien pouvoir partir, mais elle qui n'arrivera finalement pas à s'extirper de la folie de ces hommes qui sont là dans la religion. Me vient un truc là aussi qu'ils sont tous un peu rattrapés. Tu vois, Chantal est rattrapée par Jeannot est rattrapé par la violence et le fait que cette violence l'ait éloigné de Chantal et donc tu vois qu'il soit plus là, c'est plus lui quoi. Il est rattrapé et Chichiné aussi à sa manière rattrapé par ce passé de Chantal et tout ça, ils sont tous un peu tirés, empêchés de partir. Ouais. C'est ça qui est pénible en fait parce que dans ce Laurent village... voulait appeler son film Partir, c'est ça qu'il voulait. Il l'appelait comment? Partir. Partir ou se sauver ou sauver. Ouais. Il y a eu des époques heureuses, il y a comme une espèce d'évolution, chacun essaie de faire ses routes et il y a un moment dans le film où parce que une fatalité, comme la tragédie, il faut faire une tragédie et une espèce de fatalité qui pèse sur ce village Casteljaloux, dont le nom est porteur quand même de quelque chose d'assez enfermant, d'assez imposant. Après, d'un point de vue, tu vois, si on rentre dans le truc de la justice, de la moralité, tout ça, bon, c'est un peu ironique qu'il s'appelle le roi du monde, tu vois, c'est des mecs. C'est des hommes qui se prennent pour le roi du monde, alors que c'est terrible quand même, tu vois, parce que c'est une force, tout ça, mais des fois tu te demandes si cette force est bien placée ou pas, ou tu vois, tout cet amour qu'ils ne savent pas comment gérer, tu vois. Je me souviens, on a fait une projection aussi à Metz, je sais pas, au nord de ce pays que vous savez, qui s'appelle France, et qu'il y avait des gens dans le public, il y avait donc des femmes qui disaient que je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est pas de l'amour. Je trouve que le film pose aussi une vraie question. Une question, pas de jugement, mais on se dit, bon alors quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas le nier, c'est un personnage qui aime énormément, mais est-ce qu'on souhaite ça pour notre fille? Autofiction, c'est un très juste pour raconter ça, parce que c'est comme Casteljaloux, c'est un vrai nom d'un village, alors que ce qu'on voit, c'est pas vraiment Casteljaloux, c'est 5 villages mélangés, et c'est pas... Mais je crois que c'est la grande puissance de la fiction, c'est que quand on raconte l'histoire de l'enfance de Laurent Lafargue, il y a quelque chose qui est en lien avec mon enfance, même si ça n'a rien à voir. Même si c'est à 1500 km, je crois que même si on ne veut pas, on est nourri de notre enfance. Après, on la retrouve dans des endroits. C'est le rapport avec le monde des adultes, le monde de... pour moi, par exemple, je ne sais pas, tu vois, moi, la boucherie, ton père, il faut faire ça, c'est ça, réussir, je ne sais pas comment dire, c'est ça construire. La vie, c'est reprendre la boucherie de ton père, ça c'est un truc qui me parle.